Médiaté décline toute responsabilité quant aux propos tenus dans cette émission. La spiritualité pour les nuls vous est présentée par la Centrale Coworking d'Amos. Il est où le bonheur? Mais cette année, à la spiritualité pour les nuls, nous allons parler du bonheur. On sera dans une quête du bonheur. On veut trouver le bonheur. Et pour ce faire, pour arriver à atteindre ce bonheur-là, il y a plusieurs étapes qu'on va vous présenter sur les 12 épisodes de la saison. Et notre interprétation va peut-être vous amener une certaine curiosité. Parce que le bonheur, bien, d'une part, il faut reconnaître les blessures de notre enfant intérieur. Et de ces blessures, mais c'est ce qu'on va découvrir avec notre interprétation du chemin de la croix. Bienvenue à la spiritualité pour les nuls, saison 3. Bonjour à vous tous. Il me semble que ça fait longtemps que je n'ai pas été avec vous dans la spiritualité pour les nuls. Ben oui, c'est écoulé une année à ne pas se voir. Alors, cette année, ça va être spécial parce que j'ai avec moi Stéphane, que vous avez vu dans la saison 2 et dans la saison 1. Alors, Stéphane va être dans l'entièreté des épisodes de la spiritualité pour les nuls. Bonjour Stéphane. Bien, bonjour tout le monde. Bien, écoute, là, cette année, là, c'est spécial parce qu'on va parler du bonheur. Et on sait qu'après un temps de pandémie, l'humanité en est ressortie avec un manque, un vide intérieur, de la détresse, plusieurs façons. Et c'est pourquoi que la spiritualité pour les nuls est née, d'une part. Et cette année, dans la spiritualité pour les nuls, on va approfondir un peu ce qu'est le bonheur. Pour toi, le bonheur, c'est quoi? Bien, c'est vraiment d'arriver puis d'être capable d'être autonome, de ne pas être dépendant des autres, puis d'être capable de se procurer du plaisir en quelque part par soi-même, puis d'arriver puis de dire « Ah, aujourd'hui, tu sais, là, je vais avoir une belle journée, ça va bien aller, puis ces choses-là, puis qu'est-ce que j'ai à faire aujourd'hui? » Puis, tu sais, c'est... Comment je présente ça? Il n'y a pas d'anxiété, il n'y a pas de stress, il n'y a pas de... Tu sais, là, on est juste bien. Puis quand on est bien, c'est facile d'arriver puis de pouvoir ressentir le bonheur en quelque part, tu sais, d'apprécier les bonnes choses au lieu de voir les choses qui sont négatives, les choses qui sont néfastes. Parce qu'il y a toujours deux côtés de médaille dans chaque situation qui arrive dans nos vies, à tous les jours. Tu sais. Comme je disais à un moment donné, je parlais, il y avait Stéphane Gendron qui avait été maire d'Huntington, puis il disait que c'était la pire job qu'il n'y avait pas. Pourquoi? Parce qu'il dit il y a toujours quelqu'un qui va critiquer tes décisions, la situation. Il dit, exemple, il dit j'ai un véhicule à acheter pour la ville. Il dit là, je dois aller avec le plus bas soumissionnaire ou je dois aller avec l'achat local. Mais l'idéal, ce serait d'avoir les deux. Mais là, je me ramasse que le plus bas soumissionnaire, il est dans le village voisin. Fait que si j'achète le véhicule dans le village voisin, là, on me dit que j'encourage pas le local. Puis si j'achète le local, on me dit que je n'ai pas allé avec le plus bas soumissionnaire. Fait que vous voyez, ça, c'est un exemple de tout ce qu'on vit dans une journée. Il y a toujours deux côtés de la médaille. Une journée est influencée tout le temps par les autres, en fait, dans notre bonheur, dans notre source où on est bien avec soi-même. C'est un peu ça. Là, moi, je suis allée chercher sur Google, c'était quoi le bonheur pour Google. Puis Google, bien, il en connaît bien des affaires. Est-ce que c'est tout vrai? Ah, ça, c'est une autre histoire. Mais je vous donne un peu la définition du bonheur de Google. Puis Google, là, nous amène ça dans des étapes. Alors, rapidement, je vous énumère un peu ce que Google nous dit de c'est quoi le bonheur. Alors, le bonheur pour lui, c'est avoir la bonne chance. Donc, d'être chanceux, je ne sais pas, hein, et de créer des circonstances favorables au bonheur. Ça, je n'ai pas de doute là-dessus parce que, tu sais, un peu comme tantôt tu disais, c'est avoir un peu de la pensée magique, hein? C'est de créer son bonheur, c'est toujours être positif dans notre cerveau, dans notre mental, pour se créer un environnement
paisible. On attire ce qu'on dégage. Ouais. C'est pas toujours facile quand la télévision est là avec les nouvelles à nous bombarder de la guerre qui est dans un endroit, qui se passe autre chose dans un autre endroit. C'est vraiment pas facile de garder notre cerveau intact et de s'assurer qu'on vit notre moment présent dans ce qu'on est en train de se créer un peu. De prendre seulement ce qui nous appartient. On pourra voir ça un petit peu plus tard, ça, ce côté-là. Ensuite de ça, Larousse, hein? Vous connaissez le dictionnaire Larousse, il nous dit que, en fait, il nous dit c'est quoi le bonheur en philosophie? Alors, le bonheur pour les Grecs, mais c'est l'état ressenti par le sage qui, ayant épanoui toutes ses facultés, contemple et pratique le bien. Ça fait du sens pour toi, ça? Oui. Oui. Ensuite de ça, quelle est la base du bonheur? Bien, c'est la satisfaction que vous percevez vis-à-vis de votre propre existence. Pas facile, ça, des fois, hein, parce que des fois, l'estime de soi n'est pas nécessairement là pour te combler. C'est presque une définition de jugement. Ah, Oh. OK. On pourra en parler de ça. Ensuite, c'est quoi être heureux dans la vie? Eh bien, c'est notre capacité à adopter une hygiène de vie saine face aux joies, aux plaisirs et à tout ce qui est bon dans notre vie. C'est un peu ça. Comment se définit le bonheur maintenant? Bien, ça se définit avec un état émotionnel agréable, équilibré et durable dans lequel se trouve quelqu'un qui estime être parvenu à la satisfaction des aspirations et désirs qu'il juge importants. C'est beau, hein? C'est la pensée magique. Maintenant, allons voir ce que Wikipédia a trouvé sur le bonheur. Donc, pour Wikipédia, c'est une décision qu'une personne prend avec sa volonté, sa patience et son désir. Ça, je pense qu'on est en train d'arriver à quelque chose, là. Puis, j'ai trouvé d'autres sites et je voulais avoir des clés sur le bonheur. Tu sais, comment est-ce qu'on peut atteindre ce bonheur-là? J'ai trouvé 5 clés sur Google. Donc, retrouver l'estime pour soi-même, cultiver de bonnes relations avec les autres, s'accorder des petits plaisirs, faire la paix avec son passé, hein? Développer sa créativité. Fait que c'est un peu ça qu'on va voir dans les 12 épisodes de la saison avec différentes personnes qui vont venir nous témoigner de c'est quoi le bonheur, mais également dans leur connaissance. On va pouvoir voir tout ça. Alors, un exemple de bonheur pour toi, ça serait quoi? Mon Dieu, un exemple de bonheur. Des fois, c'est pas grand-chose. C'est un sentiment de réussite. Tu sais, t'as réussi quelque chose là où d'autres auparavant n'ont pas été capables de faire quelque chose. Tu sais, c'est très valorisant, c'est positif, puis tu sais, dans le sens que j'ai le droit de me le donner, j'ai le droit de m'aimer, puis j'ai le droit de me l'accorder. Tu sais, d'arriver puis dire, là, regarde, là, j'ai réglé un problème là, qui était là depuis plus de 200 ans, puis que personne d'autre a été capable de le faire. Toi, tu es arrivé puis tu as fait quelque chose comme ça. C'est déjà en soi, c'est... C'est valorisant. Oui, puis j'ai pas eu de trophée pour ça, mais c'est là pareil. Tu sais, fait que... Est-ce que tu as été... Parce que là, tu es en train de raconter une histoire qui t'est arrivée, que tu avais réglé un problème qui datait depuis 200 ans. Mais là, c'est une personne qui est venue te le dire. Est-ce que là, ton bonheur a été influencé par les dires de la personne? Est-ce que ça, c'est venu ajouter quelque chose de plus dans ta vie? Bien, là où ça rajoute, c'est quand tu as les gens, les clients, là, autrement dit, dans le métier que je fais, qui viennent te voir puis qui là, sont tous heureux que tu aies pris action tout de suite pour régler le stress qu'ils vivaient à ce moment-là. Parce que c'est des situations de crise que je règle souvent dans ce que je fais là, comme métier. Dans la danse, ça, c'est une autre affaire. C'est vraiment du plaisir à l'état pur, parce que c'est stimulant. Tu peux pas être de mauvaise humeur quand tu viens dans nos cours, puis tout ça, puis que tu écoutes la musique qu'on a. Quand tu danses ou la musique, l'art, il y a différentes façons. Là, c'est vraiment très stimulant. Fait que tu peux arriver avec une attitude
négative, mais quand que la musique à part, puis tout ça, puis le genre de musique qu'on a, c'est vraiment... t'oublies tout ça, là. Tu mets tout ça de côté, puis c'est le plaisir qui s'installe, là, autrement dit, là, tu sais. Il y a différentes façons, là. On écoute de la musique pendant la journée, ça nous aide beaucoup à vivre du bonheur. Tu sais, il y a des musiques qui viennent te chercher plus, là. Ah, je monte le son, là, celle-là me stimule. Comme je disais tantôt, tu as réussi un bon coup dans ta journée. Pas nécessairement une tape dans le dos qui vient du patron, mais ça peut être un client qui t'a fait ta journée parce que justement, il t'a dit « Wow, ce que tu as fait pour moi, là, ça a été super bon. » là, tu sais. Fait que, tu sais, c'est des affaires comme ça qui font que, tu sais, là, ça fait du bien. Puis on a le droit, je trouve, de se le donner. Puis c'est des choses qui sont... On a le droit de le recevoir et de le garder à l'intérieur de soi. C'est tous des petits bonheurs qui rentrent dans notre cœur. C'est ça, parce que le gros problème, habituellement, les gens ont tellement peu d'estime de soi, ils n'ont pas beaucoup d'amour-propre, fait qu'ils repoussent toujours ces choses-là. Ah, moi, du moment que les autres sont heureux, moi, ça fait mon affaire. Tu sais. Et ça m'amène sur l'aspect des 6 blessures qui empêchent l'évolution de l'âme. Tu nous amènes justement sur un chemin qui détermine un peu comment est-ce qu'on va percevoir et ressentir l'amour qu'on veut se donner ou l'amour des autres qu'on peut recevoir puis qu'on s'empêche de recevoir. Puis un peu ces blessures-là, on va les nommer, les blessures, on va en parler un peu plus en profondeur dans un autre épisode, mais aujourd'hui, je vous amène un peu dans l'aspect, c'est quoi ces blessures de l'âme qui empêchent son évolution. Donc, il y a la trahison, quand on se sent trahi par une personne, bon, c'est une blessure qui s'appelle la trahison. Ensuite, on a l'injustice, sentir les choses injustes dans notre vie. C'est une blessure qui est ressentie dans notre âme et qui crée des réactions face à notre vie terrestre. Ensuite, nous avons la blessure de l'abandon, se sentir abandonné. Et ça peut arriver à un très bas âge. Ensuite, le rejet, se sentir rejeté des autres. Mais des fois, on va avoir l'effet contraire, on va se rejeter des autres aussi. Et on a également la blessure du jugement, se sentir jugé par les autres ou juger, critiquer les autres pour des fois se remonter et penser que ça nous fait du bien. Puis finalement, c'est tout à fait le contraire. Et est-ce que j'ai dit toutes les blessures? Non. Il m'en manque une, hein? L'humiliation. L'humiliation, effectivement. Puis pour rajouter, le jugement et la blessure déclencheur pour toutes les autres blessures. C'est que ça, pour déclencher vraiment toutes les autres blessures, c'est le jugement qui arrive en premier. Et on va en parler plus longuement de ça, puis on va aller chercher l'interprétation, parce qu'au début, je vous disais, on allait revoir le chemin de la croix, et c'est pourquoi qu'on est à la cathédrale d'Amos pour pouvoir exprimer ce qu'on veut dire dans l'interprétation des blessures par les 15 stations que Jésus a vécues du moment où il a été jugé jusqu'à sa mort et à sa résurrection. On va en parler un petit peu plus longuement après. Cependant, les blessures, ce n'est pas des blessures qui sont données à la personne, mais c'est plutôt un senti. Alors, c'est le sentiment. Puis ça, c'est très important à conscientiser. C'est que ce senti-là n'est pas l'autre qui est venu nous blesser, mais c'est plutôt nous qui avons perçu et ressenti cette blessure-là. Donc, en fait, il est arrivé une situation et la blessure que nous portons tous, attention, bien, elle est venue nous faire réagir une émotion qui prend de l'ampleur et de l'ampleur, et à un moment donné, bien, ça peut nous amener à différents troubles ou maladies. Alors, c'est pour ça que c'est vraiment important de conscientiser le mot « ressenti ». D'accord? Puis ça va être différent avec chaque personne parce que chaque blessure n'a pas la même intensité chez chacun de nous. C'est pour ça que des fois, vous allez regarder des nouvelles à la télévision où il va arriver quelque chose dans votre journée. Exemple, quelqu'un qui va être dans l'injustice, puis là, il va regarder des choses par rapport à la justice. Ah, la personne qui est accusée a été libérée ou quoi que ce soit, puis là, ça va beaucoup la faire réagir. Tandis que la personne qui est à côté de vous,
elle n'en fait pas vraiment de cas. Pourquoi? Parce que cette personne-là n'est pas dans cette blessure-là. La même affaire avec l'abandon ou le rejet. Tu sais, on voit des enfants ou des animaux qui ont été abandonnés ou qui ont été rejetés. Fait que là, il y a des gens que ça va beaucoup venir les chercher, ça va leur parler. Les affecter. Et voilà. Tandis qu'il y en a d'autres à côté qui vont faire comme ah, tu sais, c'est pas si mal. Il ne réagit pas. Non, ils ne réagiront pas autant que l'autre. Puis c'est facile à savoir à ce moment-là. C'est quoi la blessure qui me chatouille le plus, autrement dit. Là, ça frotte pas dans le bon sens, comme on dit. Là, fait que, puis ça, c'est vraiment personnel à chacun là, à ce niveau-là. On va raconter une anecdote. On était à l'église de Saint-Jérôme à un moment donné dans notre vie, puis Stéphane, quand il est rentré à l'église, il y a un flash, il y a quelque chose qui est venu te chercher et que tu as compris le chemin de la croix en tant que tel. Peux-tu expliquer un peu qu'est-ce que tu as compris par rapport au chemin de la croix? Bien, justement, je suis arrivé, puis quand on est rentré dans l'église, puis là, on regardait, on admirait l'église, puis tout ça. Puis là, j'ai posé la question. Je me suis posé cette question-là. C'est quoi le sens de ça? C'est quoi le sens du chemin de la croix? Le sens du chemin de croix. Là. C'est quoi la signification derrière le chemin de croix? C'est quoi que ça représente, le chemin de croix? Puis comme on sortait de l'église, ça m'est venu. OK. Puis là, ils me l'ont dit, ce sont les blessures. Là, j'avais littéralement le film Jésus de Nazareth. Puis là, je me rappelais toutes les étapes du jugement devant les pères de l'Église. Donc, la première étape, c'était le jugement, c'était le jugement, puis après ça, tout ce qui a découlé par rapport à ça. Tu sais, là, ils l'ont jugé, ils l'ont emprisonné, fait que là, il a vécu du rejet, il a vécu de l'abandon. À quel moment tu penses qu'il a vécu de l'abandon dans les 15 stations? Là, bien, l'abandon, c'est pas compliqué, c'est quand Saint-Pierre est arrivé puis il l'a renié par 3 fois. OK. Oh! Là, ce qu'il est en train de vivre en ce moment, il est en train de vivre une canalisation. Il y a des aides qui sont là. C'est pour ça que vous allez le voir pleurer. Alors, lui, ça fait ça à chaque fois qu'il vit quelque chose puis qui transcende un message. Là. Excusez. Prends ton temps. Prends ton temps. Fait que ça a été l'abandon. Merci. Après ça a été... il a vécu le rejet par ses pairs aussi. L'humiliation. Parce que les gens ils traitaient de toutes sortes de noms. Ils se faisaient lancer toutes sortes de choses. Ils se faisaient crier des noms. Lancer des roches. Fait que c'était le rejet. Ils l'ont mis à nu aussi? Ils l'ont mis à nu. Devant tout le monde? Humilié. L'humiliation. Tu sais qu'ils l'ont mis nu, ils ont mis la couronne. La couronne d'épines. Toutes ces choses-là, c'était toute l'humiliation. La croix, Henri, toute la patente, c'est toute l'humiliation. Pour essayer de montrer qu'eux autres étaient là, les Romains essayaient de démontrer leur puissance, etc., face à ce qui se passait, parce qu'ils se sentaient impuissants face à lui. Puis pour s'assurer, ils l'ont percé de l'épée. Il a également été trahi. Trahi. Puis là, ce qui est arrivé, c'est qu'il y a eu la puissance du pardon qui s'est installée. Puis ça, on va en reparler dans une autre émission. Mais c'est clair.
été là. Puis, ce que je trouve difficile, c'est que les gens ne catchent pas ça, ne comprennent pas, le voient pas, le perçoivent pas. Tout ça. C'est ça le message quand ils disent qu'il s'est sacrifié pour nous. C'est qu'il a vécu toutes ces blessures-là pour nous les démontrer, nous les mettre d'en face. C'est ça, les blessures. C'est ce que je suis en train de vivre pour vous autres. Quand il dit « pardonne-leur », car ils ne savent ce qu'ils font, ils ne voient pas les blessures. Pourquoi? L'ego qui vient s'installer et qui justifie. Qui est représenté par l'ego dans cette histoire-là? C'est Rome. Puis toute la gang qui l'ont jugé, qui sont en arrière de ça. Parce que l'autre, je m'en lave les mains, puis tout le reste. Ça, c'était des gros égos qui avaient peur de lui. Fait qu'il est là le message. Prenez conscience de vos blessures pour les transcender. Puis comment est-ce qu'on les transcende? Il nous l'a montré, il nous l'a dit par le pardon. Les blessures ont des côtés négatifs, mais ils ont aussi des côtés positifs. Je te laisse aller. Parce que... Donc, on va laisser Stéphane un peu se déposer. En fait, les blessures, puis là, ben, il est venu nous transférer ses émotions, mais les blessures en soi, ce que ça fait, c'est que si vous prenez exemple la blessure de l'injustice, d'accord? Comme il le dit, il y a le contraire, hein? L'humanité a été créée par les contraires. Parce qu'il y a le bon, il y a le mauvais. Parce que si on reste toujours dans le bon, on peut pas voir et se satisfaire de ce qui se passe parce qu'on ne connaît pas l'autre côté de la médaille. Donc, c'est un peu également les blessures. Donc, si on prend un exemple, la blessure de l'injustice, dans la blessure de l'injustice, il y a le bon et il y a le côté plus difficile à vivre, d'accord? Alors, dans la blessure de l'injustice, les personnalités des gens, c'est là qu'ils vont se démontrer, qu'ils vont se déclarer. Fait que dans l'injustice, la personne, elle va être souriante, elle va être enjouée, elle va être épanouie, elle va être un enfant, en fait. Elle va parler, elle va communiquer sa joie de vivre, son bonheur et tout ça. Sauf que quand la réaction, parce qu'on est influencé par les autres, par l'extérieur, hein, et les autres, quand je dis les autres, ça ne veut pas dire une personne, ça veut dire une situation qui va se passer dans la vie des gens. Ça peut également être vers les animaux aussi, que la blessure peut être déclenchée par une émotion et qui vient réagir, cette blessure-là. Et dans la blessure de l'injustice, bien là, on va vivre justement la justice en soi. Donc, dans la justice, il y a les deux côtés de la médaille. Donc, on peut réagir face à une justice qui a été déclarée pour un positive, mais pour l'autre a été déclarée négative parce qu'il y a toujours deux côtés à la médaille. Dans la justice, il y a deux opposants. Donc, celui qui a commis quelque chose, une insatisfaction face à la justice, puis tu as l'autre côté qui est la victime de cette injustice-là. Alors, ça va venir réagir quand on vit cette blessure en soi. C'est la même chose avec la trahison et toutes les autres blessures. Et malheureusement, la société a été bâtie autour du jugement. Les blessures n'ont pas été transcendées, puis c'est pour ça qu'on est ici sur la Terre. C'est pour pouvoir prendre conscience
de ses blessures, comme Stéphane il l'a mentionné, c'est d'en prendre conscience. Puis le message qui vient de passer au travers de lui est très, très fort, que l'humanité n'a pas compris que Jésus est venu se sacrifier ici. Et ici, on n'est pas en train de parler de religion. On est en train de parler de ce qui se passe, de ce qui est vécu. Pourquoi qu'il y a des guerres? Pourquoi qu'il y a des gens qui sont dans le jugement? Pourquoi qu'il y a autant de blessures qui s'entrechoquent, mais dans une façon négative? Bien là, ici, aujourd'hui, on est en train de vous démontrer que s'il n'y avait pas de blessures sur la terre, mais tout serait beau. Est-ce que vous seriez heureux malgré le fait que tout est beau? Seriez-vous heureux? Est-ce que vous vivriez le bonheur tout le temps? La réponse est non, parce que vous seriez, en quelque sorte, un peu tanné de vivre toujours quelque chose de bonheur, quelque chose d'heureux. Parce que ça ne viendrait pas vous stimuler en soi pour connaître autre chose. Fait que c'est un peu ça. Et les blessures, c'est pour ça, les blessures, il faut les transcender. On va toujours les garder, ces blessures. Mais il faut les transcender et voir le côté positif de la blessure, qui peut être super beau en vous, mais cependant, quand elle vient réagir grâce à une situation, un événement quelconque, elle vient réagir dans vos propres émotions et c'est là où ce que vous pouvez vous transformer en quelqu'un qui peut être très négatif, quelqu'un qui ne voit que le mauvais côté des choses. Donc, c'est un peu ça, là, aussi, l'idée au travers des blessures. Puis pour ça, bien, il faut les reconnaître. C'est ce qu'on va voir aussi. On est venu ici pour évoluer. On est venu ici, pourquoi que ça a été créé, c'est pour avoir un comparatif. Tu ne peux pas savoir si tu as évolué, si tu n'as pas quelque chose pour te comparer à. C'est dans le 3D ici, c'est comme ça. C'est homme, femme, noir, blanc, c'est yin, yang, les choses sont comme ça. Fait que si on veut vraiment savoir si on a eu une évolution, il faut qu'on ait un comparatif, il faut avoir une unité de mesure à quelque part. C'est pour ça, le karma, c'est ici. Ces choses-là, c'est ici. Ça peut être le paradis sur terre, comme ça peut être l'enfer. Qu'est-ce que vous choisissez? C'est ça, c'est les choix. Est-ce que vous choisissez de vivre avec votre passé, des choses négatives que vous ramenez tout le temps, ou vous décidez d'évoluer, d'avancer, de pardonner? Puis c'est pour ça que la semaine prochaine, on va aller voir un coach, parce que cette année, c'est des coachs. On a des coachs de vie, des coachs de potentiel. On a toutes sortes de coachs là, qui vont venir nous aider à pouvoir mettre les étapes à bonne place pour vivre ce bonheur-là. Et la semaine prochaine, c'est quoi qu'on fait? Bien, on va reconnaître ces blessures-là en nous. Alors, je vous invite la semaine prochaine à être des nôtres. Et nous, ben, on se laisse là-dessus. Ciao tout le monde.